Bonjour à tous, l'industrie immobilière est-elle au rendez-vous de l'innovation? Quelles sont les technologies à suivre sur ce MIPIM PropTech? Eh bien, nous allons en parler avec Robin Rivaton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO de Real Estate. Tout à fait. Vous êtes l'une des figures de la PropTech en France. À la lumière d'un événement comme aujourd'hui au 104, comment jugez-vous l'avancement de la France en matière d'innovation immobilière? La France est quand même relativement avancée. Nous, dans nos baromètres qu'on publie chaque année sur l'état de la PropTech en France, et avec lequel on fait un peu d'exercice de comparaison avec les marchés anglo-saxons ou allemands, on voit que la France, en termes de création d'entreprises dans le secteur de la PropTech, est relativement bien placé, et aujourd'hui en termes de levée de fonds est relativement comparable à ce qui se fait au Royaume-Uni ou en Allemagne, et donc je pense que c'est l'occasion aussi, vu qu'il y a beaucoup de visiteurs étrangers, de montrer ce visage positif de la PropTech française. Alors ça, c'est pour les startups. Du côté des grands groupes, on a parfois l'impression qu'il y a beaucoup de communication et que derrière le vernis, il n'y a pas forcément toujours des innovations. Est-ce que vous partagez ce point de vue-là ou vous êtes plutôt optimiste? Non, il faut le dire, il y a eu pendant les 2 dernières années beaucoup de tentatives pour se donner ce vernis, en tout cas se recouvrir de ce vernis d'innovation et de la PropTech. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'il commence à se faire le tri, et ça qui est important, c'est qu'il y a moins de création d'entreprises. Les groupes commencent à mettre fin à certains tests qui étaient en cours pour se concentrer sur ceux qui apportent réellement de la valeur, ceux qui changent leur activité et leur métier. Et on rentre dans le concret, et je pense que c'est une bonne chose parce qu'on l'a vécu dans plein d'autres industries, la FinTech par exemple, où après une vague de buzz, de hype, évidemment on passe à quelque chose de plus concret, et c'est quelque chose qui est positif parce que ça montrera aussi à ces grands groupes qu'ils ont besoin de ces startups, de ces entreprises innovantes pour améliorer leur process interne. Très bien. Alors, ici, au MIPIM PropTech, il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup de startups. Est-ce que vous avez quelques chouchous, que ce soit des jeunes pousses ou des technologies à suivre particulièrement? Oui, alors il y a quelques entreprises qui sont particulièrement intéressantes. On pourrait parler parmi celles dont on entend un peu moins parler, mais qui sont intéressantes. On pourrait parler de Mayari. Mayari, qui est un logiciel pour aider les asset managers à mieux gérer leur portefeuille, à conclure leur baux, à avoir des simulations de cash flow. Et ça, c'est typiquement des choses qui permettent à des acteurs établis, qui aujourd'hui ont un équipement informatique ou logiciel relativement démodé, dépassé, de se mettre à jour. Très bien. Vous êtes également essayiste. Vous avez sorti un ouvrage en avril 2019, La ville pour tous, qui est assez critique sur la métropolisation. En ce moment, on parle beaucoup de ces enchères 5G. Est-ce que ça peut être une réponse à ce mal français, ou c'est plus compliqué que ça? Malheureusement, je pense que les nouvelles technologies de l'information et de communication, telles qu'on leur donnait ce petit nom il y a quelques années ne pourront pas remettre en cause le phénomène de métropolisation. Au contraire, depuis l'arrivée d'Internet, il y a aujourd'hui une génération, il y a 30 ans, on a plutôt eu l'accélération de ce phénomène de concentration. On voit que le télétravail stagne aux États-Unis, et donc malheureusement, même si on couvrait mieux le territoire en technologie, ça sera pas un outil d'aménagement. Je ne pense pas que ça puisse réellement servir à l'aménagement. Autre actualité, vous avez été missionné, je crois, par le ministre Julien Denormandie pour une mission sur la transformation numérique du logement avec Bernard Michel. Nous sommes début juillet, c'était début mars, je crois, que vous avez été missionné. Est-ce que vous avez déjà des premières pistes de réflexion sur ce sujet? Oui, alors on a fait un intense travail de consultation, notamment sur le premier sous-rapport que nous avions identifié, qui était l'industrialisation de la construction qui est souvent vue comme archaïque, parfois obsolète même, et qui en réalité est en train de se transformer, et qui a besoin de se transformer et d'accélérer sa transformation pour faire face à la concurrence internationale. Donc on a fait 4 mois de longues auditions, de comparaison avec ce qui se fait à l'international et dans les autres pays, et donc on est prêt aujourd'hui à rendre notre rapport qui sera pour la rentrée. Donc rendez-vous à la rentrée pour en découvrir les Rendez-vous à la rentrée pour en parler. Parfait, merci beaucoup Robin Rivaton pour votre venue sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour de nouvelles émissions et vidéos. À bientôt, au revoir.